Bienvenue dans votre émission BRD. Aujourd'hui, nous avons reçu le révérend Divin Roy, ministre de la Pierre de Fête Tabernacle et missionnaire des bandes. Bienvenue sur le plateau. Merci, et c'était un plaisir pour moi d'être avec vous sur ce plateau. Alors, révérend, nous allons parler de la place de la jeunesse dans le service de Dieu, Oui. ou la jeunesse et le service divin. Oui. Et donc, la première question déjà. La jeunesse occupe-t-elle une place importante dans le service de Dieu? Oui, la jeunesse occupe une place très importante. Très importante. Oui, dans le service de Dieu. Déjà, nous voyons, frère Branham dit aussi que le Seigneur Dieu, quand il appelle des gens à entrer dans le service, ou quand il les appelle en Christ, ils sont souvent moins âgés de 21 ans ou 21 ans. Bon, c'est mieux que je puisse lire le prophète. On prend, viens et suis-moi. Oui, viens suis-moi, prêcher le 1er juin 1963. Frère Branham dit ceci, au paragraphe 44. Savez-vous quoi? 86% des conversions à Jésus-Christ se font avant l'âge de 21 ans. C'est prouvé. Les statistiques le prouvent. 86% de ceux qui viennent à Christ, ils viennent avant leurs 21 ans. Passé cet âge, on devient plus enraciné ou ancré dans ses habitudes. Oh, bien sûr, c'est possible. Certains viennent à 70, 80, 80 ans, mais c'est très rare. Voyez? Or, déjà ici, frère, madame nous montre que la plupart des conversions, à 86%, ce sont des jeunes avant 21 ans. Donc, ça prouve que la majorité des croyants, de ceux qui croient au Seigneur, ce sont des jeunes. Et alors, ces jeunes ont une place très importante. D'ailleurs, dans la Bible, nous avons plusieurs exemples de ceux que Dieu a appelés, qui sont entrés dans le service de Dieu. Nous avons David, nous avons Samuel et Jérémie. Ils sont très nombreux. C'était des jeunes. Alors, révérend, est-ce que cette jeunesse doit être soutenue, encadrée, encouragée, formée, accompagnée? Bon, avant de répondre à cette question, j'aimerais donner un détail concernant la jeunesse dont il est question. Dans le message, selon frère Branham, il nous montre que quand on dépasse 25 ans, notre jeunesse est passée. Parce que souvent on se dit, même à 32 ans, on est jeune. Bon, selon la société, mais selon le message, je vais lire frère Branham pour donner ce détail. D'accord. Puisque nous parlons de la jeunesse, il dit, nous tous ici qui avançons en âge, lorsqu'un homme, une femme dépasse 25 ans, vous ferez mieux de l'admettre. Vous voyez, votre jeunesse est passée. Alléluia. Ah oui. Donc, c'est un peu ça. Au fait, ça me fait plaisir quand je lis frère Branham. Voilà pourquoi parfois ça m'excite des fois. Donc, cette jeunesse a une place très importante. Déjà, nous voyons, vous avez posé la question que si cette jeunesse devait être encadrée. Oui, l'encadrement. On va prendre Samuel. On prend Samuel 1:3. 1 Samuel 3. 1 Samuel 3. Samuel 3. En ce même temps, ici l'Écriture nous parle de Samuel et Élie. Samuel qui était né prophète. Mais la Bible dit aussi, en ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troublés et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. J'avance au moins au partir du verset 8. Nous allons voir au partir du verset 8. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie
et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Bien que Samuel était prophète, mais il ignorait que c'était Dieu qui l'appelait. Mais c'est Élie qui était à côté de lui, qui avait compris. Parce qu'Élie était un ancien et il avait l'expérience. Et c'est lui qui dit à l'enfant, Samuel, il a compris que c'est Dieu qui appelait Samuel. Bien que Samuel entendait la voix, mais il ne savait pas. Donc voilà pourquoi nous avons besoin de quelqu'un à côté de nous, comme un ancien, qui peut t'encadrer. Il y a certaines choses, des fois, que tu ignores. Il peut te donner des conseils. Des conseils. Est-ce que Frère Branham parle de ça aussi? Oui, Frère Branham, il parle de ça aussi. Alors déjà, nous allons prendre une citation de Frère Branham. C'est dans l'une des questions-réponses. L'une des questions-réponses. L'une des questions-réponses. Excusez, je cherche la citation. Ok, question-réponse du 12 janvier 61. Et vous remarquerez même sur ce jour-là, Frère Branham répondait à des questions des ministres. Pour ceux qui auront écouté la bande, ils vont remarquer que Frère Branham est en train de donner des conseils. Les ministres lui posaient des questions. Est-ce que j'ai un appel? Est-ce que je n'ai pas un appel? Frère Branham, il répondait à ces questions. Ça prouve que l'encadrement est important. Et ces hommes, ils posaient des questions chez Frère Branham. Ici, on prend au paragraphe 29. Frère Branham dit ceci. Il dit, maintenant, voici comment faire. Il faut d'abord découvrir. Bon là, ce sont des conseils. Le frère Branham conseille. Donc, quand nous parlons de l'encadrement enseignement, on parle aussi des conseils, qui est toutefois aussi important. Parce que les ministres, les jeunes, que ce soit ministres ou pas, ils ont besoin des anciens qui seront encadrés pour les conseils. Le frère Branham dit, bon là, ce sont des conseils. C'est tout ce que je peux vous donner à ce sujet. Des conseils. Mais assurez-vous que vous tenez votre vocation de Dieu et ensuite examinez vos motifs et vos objectifs. Frère Branham conseille à ce ministre-là. Il donne des conseils très importants. Il dit, assurez-vous que vous tenez votre vocation de Dieu. Il parle à des ministres. Parce que nous avons aujourd'hui la plupart des ministres et prédicateurs. Des fois, on ne sait pas s'ils ont la vocation de Dieu et tout. Mais Frère Branham, il était là en train de les conseiller, de les encadrer, afin que ces jeunes savent que nous devons tenir notre vocation de Dieu. Ce qui est très important, et ça ne s'arrête pas là, il faut aussi ajouter avec Paul et Timothée, Paul qui est en train d'encadrer aussi Timothée. Nous allons prendre dans la Bible. On prend 1 Timothée 4. 1 Timothée 4, Paul est en train d'encadrer Timothée. Timothée qui était jeune ministre. On prend 1 Timothée 4. 1 Timothée 4. Écoutez ce que Paul dit à Timothée. Il dit, repousse les contes profanes et absurdes. Surtout aujourd'hui, nous voyons des jeunes qui sont dans des contes, des disputes et tout. Et ici, Paul, il conseille à Timothée. Vous voyez, il dit, repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Paul ajoute ceci à Timothée. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse. Et là, nous parlons sur la jeunesse. Il dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture. Vous voyez? Il enseigne, applique-toi à la lecture, afin que le jeune ministre soit un modèle. C'est ça au fait que nous avons besoin. Or, le constat fait aujourd'hui, la plupart des anciens que nous avons, au lieu d'encourager ces jeunes, mais nous remarquons qu'ils tuent l'influence de ces jeunes. Les jeunes font des dégâts, les jeunes
Ils tombent avec des femmes, des jeunes, ils font ceci. Ils tuent l'influence des jeunes. Or, ils doivent encourager cette jeunesse. Déjà, le prophète Branham, il a encouragé la jeunesse. Est-ce que je peux vous permettre que je puisse dire la Oui, vas-y, naturellement. Ok. On prend dans l'adoption. Cette jeunesse doit être encouragée, soutenue. Madame parle, nous sommes dans l'adoption 4. Adoption 4. Ok, adoption 4. Vous m'avez regardé frère Branham. Disons que frère Branham, aujourd'hui, c'est le modèle que nous devons suivre. Les pasteurs, nous anciens, que nous aimons tellement trop, doivent aussi prendre l'exemple sur frère Branham et encourager ces jeunes. Frère Branham dit dans l'adoption 4, au paragraphe 228, il dit ceci: jeunes prédicateurs, sortez sur le champ de travail, attirez-vous à la tâche, vous, tous les jeunes prédicateurs. Donc, tous les jeunes prédicateurs, frère Madame fait un appel à tous les jeunes prédicateurs. Et tout, ne restez pas assis. Donc, tout prédicateur aujourd'hui, écoutez-moi le conseil de frère Madame. C'est frère Madame qui conseille les jeunes prédicateurs. Donc, en tant que jeunes prédicateurs, nous devons suivre le conseil de frère Madame. Il dit, et tout, ne restez pas assis. Ne restez pas assis à ne rien faire. Sortez, allez gagner une âme. Faites quelque chose. Allez, mettez-vous à l'œuvre. Ne t'arrête pas. Jeune prédicateur là-bas, que Dieu te bénisse. Il dit même, ne t'arrête pas. Donc, il encourage afin que cette jeunesse aille de l'avant. Il encourage. Or, aujourd'hui, c'est carrément, c'est un schéma différent que nous voyons aujourd'hui. Quand un frère a l'appel au ministère, il va arriver voir le pasteur. Pasteur, moi, je sens l'appel. Oh non, va t'asseoir, tu ne peux pas tout. C'est compliqué. Alors, révérend, une jeunesse sans formation est-elle une épine et sous le pied de l'Église? Oui, elle est une épine sous le pied de l'Église. Déjà, nous voyons déjà aujourd'hui avec des réseaux sociaux ce qui se passe. Et une jeunesse qui n'est pas encadrée, elle fera beaucoup de dégâts. Vous voyez, elle fera beaucoup de dégâts. Et cette jeunesse était encadrée, et ça sera différent. Or, avec Frère Branham, vous allez voir, il faisait des fois des réunions. Du côté de Jésus, il parle de ces réunions. Or, aujourd'hui, c'est rare. Déjà, les hommes de Dieu doivent vraiment faire l'essentiel d'encadrer cette jeunesse. Surtout, j'insiste encore, surtout avec les réseaux sociaux qui se passent aujourd'hui. Donc, en fait, nous avons des jeunes frères aujourd'hui qui ont le fait, qui sont véritablement appelés, qui ont des véritables ministères. Mais vous remarquerez pourquoi je vais même dire nous la jeunesse. Aujourd'hui, des fois, il y a mieux le zèle amer. Tout ça, c'est à cause du manque d'encadrement. Ils disent que les jeunes ne sont pas respectueux, et tout ça, mais c'est tout ça, c'est le manque d'encadrement. Moi, je crois que déjà aujourd'hui, bien que avec Israël, nous savons que c'est la nouvelle génération qui est entrée, mais il y avait aussi deux anciens, Josué et Caleb. Mais nous voyons des jeunes aujourd'hui qui tirent sur tous les vieux, qui tirent sur tous les anciens. Mais on risquera de tirer aussi sur Caleb, et ça ne sera pas bien. Donc c'est ça qui est le danger, c'est là au fait, c'est là le danger. Et Frère Branham a prêché le respect. Il a prêché le respect. Mais la jeunesse aujourd'hui, bon, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Il y a une horde des hommes de Dieu, des anciens, ils doivent aider cette jeunesse. Alors, révérend, nous voyons aujourd'hui beaucoup de jeunes ministres. Est-ce que c'est pour le chômage ou le ventre qu'ils servent l'Éternel? Ah ben oui, hein. Cette question, tout le monde en parle. Oui, déjà que je suis jeune ministre, les gens vont certainement dire que non, ils soutiennent les jeunes ministres et tout. Bon, ce que je peux dire là, c'est que, bon, déjà, vous savez, si aujourd'hui, on parle de l'argent de nos ministères, ce n'est pas Frère Branham. Déjà, avec Frère Branham, vous voyez, il faisait de son mieux d'être loin de l'argent. Frère Branham serait riche, c'est de recevoir tout de l'argent pour le donner. Mais c'est peut-être ceux qui sont venus avec Frère Branham, aujourd'hui, nous les voyons riches et ils ne soutiennent pas vraiment les jeunes aussi. En ce qui concerne le financement, bon, dans la réalité des choses, moi je trouve que des choses telles qu'ils sont. Oui, je trouve que la jeunesse aujourd'hui n'est pas soutenue. Vous allez voir un frère qui a le désir de faire quelque chose pour le Seigneur. Il manque le soutien financier. Parce qu'on sait que l'évangile, elle est gratuite, mais l'évangélisation du monde de l'argent. Oui.
les pasteurs aujourd'hui, c'est difficile, hein? C'est difficile. Je me souviens, dernièrement, j'étais dans une ville, arrivé là-bas en centre de mission, le pasteur il dit que quand les jeunes ministres veulent se marier, les voilà dans des champs de mission. Or, on se demande même combien est-ce qu'ils nous donnent. Les jeunes ministres vont certainement suivre cette émission. Combien est-ce qu'ils nous donnent? La plupart des églises auxquelles j'ai prêché, avant même que je puisse prêcher, les pasteurs me disent déjà, ici, on n'a pas l'argent, on n'a pas l'argent. On vous dit déjà, oui, on n'a pas l'argent. Et je dis, bon, je ne prêche pas pour de l'argent. Et c'est ça. Donc, ce n'est pas au fait de nous. Pour les jeunes ministres, bon, si la question était peut-être, est-ce que les jeunes ministres prêchent pour l'enthousiasme ou bien pour de l'honneur, pour des honneurs? Là, la majorité, hein, Voilà, c'est important. Hein. Ouais, et surtout aujourd'hui, les gens veulent avoir des honneurs, ils veulent être connus de tous. La popularité, surtout la popularité. Aujourd'hui, quand tu prêches, tu deviens populaire et tout. Et c'est ça. Donc, peut-être de ce côté-là, mais côté financement, vraiment les pasteurs ne soutiennent pas vraiment les jeunes ministres. Mais frère Branham, de son vivant, vous remarquerez qu'il envoie de l'argent il envoie de l'argent à des jeunes, à des missionnaires. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Vraiment, les pasteurs, ils disent que frère Branham est notre modèle. Je dois prendre l'exemple sur frère Branham. Alors, réservoir la technique nous fait signe. Un dernier mot pour la conclusion. Oui, ce que je peux dire, c'est que faites jeunesse, vous êtes forts et Dieu compte sur vous. Au temps d'Israël, nous avons vu David. David, il était jeune, il avait les plus anciens que lui. Même quand Samuel est arrivé à la maison d'Isaïe pour oindre celui qui devait être futur roi, il a même voulu oindre le grand frère qui était plus âgé. Mais le seul de Dieu était David qui était jeune. Et nous avons vu comment il a terrassé Goliath. Donc les jeunes gens, les jeunes frères qui servent le Seigneur, ne puissent pas se décourager. Et vraiment, que Dieu bénisse cette jeunesse-là, parce que nous le voyons partout, que ce soit ceux qui saisissent cette diffusion des bandes, la plupart c'est des jeunes, dans les églises, la plupart des instrumentistes, ce sont des jeunes qui sont là. Donc que Dieu bénisse cette jeunesse-là et que les jeunes puissent aller de l'avant. Ne soyez pas dessus. Vous êtes forts. Merci beaucoup, révérend. Vous avez des gens à saluer? Oui. Je salue premièrement mon pasteur, le pasteur Massamba de Bois. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à un certain niveau. C'est parce qu'ils ont aussi à faire un travail. Et je le salue, que Dieu le bénisse. Je salue aussi son associé, le pasteur Charmant. Et je salue tous mes frères qui sont à la pierre de fête et qui sont partout dans le monde, de toutes les églises du message et partout auxquelles nous sommes passés pour apporter la parole. Que Dieu les bénisse. Et j'aimerais aussi profiter pour dire à mes bien-aimés qui sont à Ouesso, qui sont dans le département de la Songa, que nous avons instauré un programme d'écoute des bandes sur la radio Béni chaque mardi et chaque samedi du matin. Le matin, c'est je crois de 10h à 11h et la nuit aussi. Et la nuit, du 22h à 23h et parfois c'est de 21h à 22h. Donc les frères de la Songa. Et la fréquence? C'est je crois 98.2 je crois. Les frères de la Songa, restez scotchés sur la radio Béni pour écouter la voix de Dieu en ces derniers jours. Sans pourtant oublier, je salue aussi tous mes frères dans la vision, les frères Tempoboy, le révérend Eli Itsaka, le révérend le frère Tempoboy Enoch, les Tempoboy frères, je les salue tous, que le Seigneur Jésus-Christ puisse les bénir. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous rappelle que nous avons reçu sur le plateau de VRV le révérend Divin Roy qui est ministre de la pierre de fête tabernacle et missionnaire des bandes. Donc, rendez-vous au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Merci. Quand Jésus entrait Pourquoi il a laissé tout ce grand de ce monde? Il n'est venu que pour me chercher. Mais pourquoi il a laissé tout ce grand de ce monde? Il n'est venu que se révéler à moi. Mais pourquoi seulement moi? Mais pourquoi seulement moi?
Oui, voilà le pourquoi il m'a aimé par sa grâce. Il m'a élu dans son amour. Il m'a chuchoté à l'oreille qu'il revient bientôt Jésus. Mais dans tout il m'a dit d'être prêt. Les autres s'enivrèrent et commettaient des péchés. Il m'a dit, ô fils, cette génération ne passera pas. Quand les autres s'enivrèrent et commettaient des péchés, il m'a dit, ô fils, cette génération ne passera pas. Il m'a aimé par sa grâce. Il m'a élu dans son amour. Il m'a chuchoté à l'oreille qu'il revient bientôt Jésus. Mais dans tout il m'a dit d'être prêt. Les autres cherchent encore de l'huile. Il m'a dit,